Jeudi matin, la ville de Bécancour est venue dégager les glaces sur le chemin Leblanc qui mène au boulevard Danube, tout près des 14 résidences qui sont isolées depuis lundi en raison de l'embâcle sur la rivière Bécancour. La chaussée est toujours en bon état, permettrait aux 14 résidences isolées de pouvoir avoir une sortie. Comme on peut voir, le niveau de l'eau a vraiment baissé depuis mardi. Je vous rappelle que mardi, ici, c'était complètement enseveli de gros morceaux de glace et d'eau. La bonne nouvelle, c'est que la température fraîche va aussi faire baisser le niveau. Il est à peine 10 heures et on peut voir, il reste peu de morceaux de glace pour avoir accès au boulevard Danube qui mène aux résidences. L'aéroglisseur de la garde côtière est venu pour une deuxième journée consécutive du côté de Bécancour pour venir travailler à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent pour faciliter le passage des glaces une fois que l'embâcle va céder. Parce qu'on anticipe peut-être un autre embâcle si les glaces quittaient. Là, il y a quand même des courbes dans la rivière. La pluie verglaçante de mercredi soir n'a pas aggravé l'embâcle. Par contre, celui-ci est encore très solide et mesure plus de 3 km. On anticipait des pannes de courant, ce qui aurait pu rendre plus périlleux le suivi de la rivière, mais on s'en est bien tiré à Bécancour. Pour ce qui est de l'accès au boulevard Danube à partir de l'autoroute 30, eh bien, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est toujours fermé. L'eau est toujours bel et bien présente. Le pont Trans-Savoie et le chemin du Petit Chenal sont toujours fermés à la circulation. On le sait, d'année en année, ça revient. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans le futur pour peut-être minimiser les dégâts? Il y a déjà des travaux d'enrochement qui ont été faits, davantage à proximité du pont Trans-Savoie. Est-ce qu'il y a d'autres travaux qui pourraient être réalisés? C'est à valider avec les instances concernées, mais c'est des choses que la Ville va regarder. La Ville de Bécancour poursuit sa surveillance dans les prochaines heures pour la rivière Bécancour. À Bécancour, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.